Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur aussi pour le temps qu'il nous a accordé. Nous sommes là comme prévu dans le cadre de notre émission L'heure de la trompette. L'heure de la trompette, c'est l'heure d'un message. La trompette sonne, la trompette donne le message. Mais il faut écouter le message. Alors, dans cette émission, nous parlons d'abord du mariage. Nous sommes en train de parler de mariage. Notre thème, le thème que nous sommes en train de développer, c'est quoi? C'est bâtir un mariage heureux pour un avenir meilleur. Je vous avais dit hier que nous serons là à 18 h. Nous serons là lundi, mercredi, lundi, mercredi, vendredi à 18 h. Nous serons là pour notre émission L'heure de la trompette. Voilà pourquoi je prie et je demande à tout le monde de se connecter et de s'abonner sur ce compte pour que nous puissions participer tous à l'émission. Alors nous allons rendre grâce. Seigneur, nous te bénissons infiniment, Père de toute puissance, toi qui as voulu à ce que cette émission puisse se faire. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Tu es celui qui donne le message convenable, Yahweh, pour autant convenable. Je sais que si tu as mis ça dans mon cœur pour que je puisse parler de ces messages, Seigneur, c'est parce que tu veux restaurer le couple, tu veux restaurer le foyer, tu veux aider, Père éternel de gloire, ceux qui sont dans des questions, qui ne savent pas comment se décider, ceux qui hésitent encore dans le choix, oh Père éternel, ceux qui ont peur des mariages, Seigneur, tu veux les aider. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions. Sois au contrôle de toutes choses. Sois, Seigneur notre Dieu, celui qui va parler. Utilise seulement ma bouche pour communiquer à ton peuple ce que tu as prévu. Père éternel de gloire, manifeste-toi. Il y a que ce message que je donne ne soit pas mon message à moi, mais que ce soit le message que toi-même tu as choisi, tu as décidé de donner à ton peuple. Glorifie-toi, Seigneur, tout au long de cette émission. Que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de l'émission L'heure de la trompette. L'heure de la trompette, hier, nous avons parlé, je vous ai promis qu'aujourd'hui, on devrait commencer avec les critères de choix des conjoints. Bien-aimés, vous savez, le problème, le fondement des mariages, quand le mariage ne commence ou bien n'est pas bien commencé, ce mariage à 90% n'est pas réussi. Ou bien c'est un mariage où on va chercher à rafistoler, on va chercher à attacher, on va chercher. Mais quand un mariage a un bon départ, et la fin sera aussi bonne. Alors bien aimé, alors maintenant, le départ c'est quoi? Nous avons déjà vu que le départ c'est l'amour. Il y a l'amour parce que nous nous aimons. Je ne sais pas, l'amour qui est basé peut-être sur la beauté de la femme ou sur l'argent de l'homme ou sur la beauté de l'homme. Alors ça dépend sur n'importe quelle raison. Alors mais maintenant, alors, nous cherchons quels sont les critères. Alors le premier critère, bien aimé, c'est quoi? C'est la maturité, comme je disais hier. Le mariage n'est pas l'affaire d'un petit enfant. Le mariage, c'est l'affaire des adultes. C'est pour les adultes. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est-à-dire, il faut avoir la maturité. Le premier critère dans le mariage, c'est maturité. Bien aimé, c'est la maturité. On ne peut pas. Je vous ai dit que le mariage, ce n'est pas l'affaire des enfants. Hier, je vous ai donné 3 catégories de mariage. Le mariage des enfants, le mariage des adolescents et le mariage des adultes. Alors, le mariage des adultes, ceux qui sont adultes, ce sont ceux-là qui sont mûrs. Ceux-là qui sont mûrs, ceux-là qui ont la maturité. Bien aimé, aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans le foyer, même le foyer chrétien, à cause du manque de maturité. Et lorsque je parle de la maturité, je ne parle pas de l'âge physique. Non, quelqu'un peut avoir peut-être 50 ans, mais il n'est pas mature. Mais tu vas trouver un enfant qui a que 28 ans, mais qui est vraiment posé, qui est vraiment mature, qui est assis.
Alors, bien aimé, voilà pourquoi le premier critère dans le mariage, c'est la maturité. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question pour me dire, docteur, quel est l'âge normal qui doit séparer, l'écart qui doit exister entre l'homme et la femme? Je sais que dans les habitudes, c'est la femme qui doit, et l'homme qui doit être un peu âgé par rapport à l'homme et à la femme. Et c'est comme ça que Dieu a créé. Je sais que dans l'amour, on dit que l'amour ne regarde pas l'âge. Mais lorsque Dieu a créé, c'est Adam qui était créé avant. C'est-à-dire que c'était Adam qui était le grand frère. Parce que même nous voyons, même si on parle des jumeaux, mais il y a toujours un grand et un petit. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est sorti avant. Alors même avec Adam et Ève, Adam était un peu avant par rapport aux autres. Alors bien aimé, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, nous voyons les mariages où la femme a 60 ans, le mari a 40 ans. Alors, vous-même, vous savez comment ça se passe. Et la femme vieillit vite. Et il faut calculer que lorsque le mari aura 60 ans, la femme aura combien? Et vous voyez ce que ça peut faire. Et c'est ça le problème. Donc, mais maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? C'est la maturité. La maturité. Donc, les gens doivent être mûrs. Et l'écart, vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué. Et j'ai discuté un jour avec un ami qui est professeur à l'université. Il m'avait dit ça. Et le problème qui est dans les foyers, c'est quoi? Lorsque le mari a, voilà pourquoi Dieu a dit, je te donnerai une aide semblable. Une aide semblable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta femme doit avoir au moins l'idée du domaine dans lequel tu travailles, par exemple. Vous savez, lorsque un homme, il a l'âge de 60 ans, il va épouser un enfant de 15 ans. Mais il veut que l'enfant de 15 ans réfléchisse comme lui de 60 ans. Ça ne peut pas aller. Ou bien, c'est-à-dire que l'homme sera obligé de descendre au niveau de 15 ans. Parce que tu veux prendre l'enfant de 15 ans pour l'amener à vivre la vie de 60 ans. C'est difficile. Voilà pourquoi il faut éviter beaucoup d'écarts. S'il y a beaucoup d'écart, on peut accepter l'écart de 10 ans. Si c'est trop, 11, 12. Alors, parce que sinon, vous allez vivre vraiment des choses qui seront vraiment bizarres. Alors, c'est pourquoi il faut tenir compte de ça. Parce que ça aussi, ça joue un rôle. Mais la deuxième chose, donc il faut aussi voir... Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, parce que ce n'est pas parce qu'on a dit que non, l'enfant peut être comme ça, il faut prendre, et tu vas aller prendre un enfant de 13 ans. Non. Tu connais un enfant de 13 ans, même si c'est comment, tu trouveras toujours, il y aura quelque chose qu'il va faire qui va montrer qu'il est encore enfant. Alors, si tu veux bien vivre dans le foyer, prends une femme mûre, c'est-à-dire une femme qui sait raisonner, une femme que tu vois que non, elle et moi, l'écart vraiment n'est pas trop. Et puis, il faut qu'on puisse... Donc, quand on va parler, on peut se comprendre facilement. Parce que si l'écart est trop, la compréhension sera difficile. Sera difficile. Alors, c'est pourquoi il faut faire pas de choses. Alors, si aujourd'hui, je ne refuse pas, il y a des moments où on peut aussi prendre... La femme peut être plus âgée que l'homme, même d'1 an, 2 ans. Ça passe. Ça passe parce que je ne dis pas que c'est un mariage diabolique. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Dieu est capable de faire les choses comme il veut. Parce que quand Dieu se met dans sa souveraineté, il met en contact les gens comme lui veut. Nous ne pouvons pas le reprocher. Nous ne pouvons... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, ça c'est... Frère, si vous voulez juger Dieu, oh non, ce n'est pas biblique. Est-ce que Dieu, il est le souverain? Il y a des moments où Dieu se met dans sa parole. Il fait comme vraiment
comme la parole dit. Mais maintenant, il y a des moments où Dieu se met dans sa souveraineté, c'est-à-dire il transcende la parole. Il peut faire les choses que vous pouvez penser que non, ça ce n'est pas lui. Lui ne peut pas faire ça, mais il le fait parce qu'il est dans sa souveraineté. Il ne rend compte à personne. Personne ne peut le juger. Alors, c'est-à-dire, il y a des couples que Dieu peut faire. Dieu peut aussi autoriser, il peut permettre aussi que je puisse avoir une femme qui peut me dépasser aussi de 2 ans. Et vous n'allez pas me dire que c'est diabolique. Non. Et si vous dites que c'est diabolique, et si c'est Dieu qui m'a donné la femme là, si vous allez dire non, oh, Adam était le plus grand, mais allez lui demander, c'est lui qui m'a donné. Quand il m'a donné cette femme là, il ne savait pas qu'elle était plus âgée que moi. C'est lui qui a voulu. Alors bien aimé, dans les choses de Dieu, nous devons être souples. Et surtout nous qui prions. Nous qui demandons à Dieu, parce que si Dieu voit que non, il me faut une femme mature, une femme qui me dépasse, parce que la femme doit m'étirer, et il va me donner cette femme-là, je dois accepter. Alors bien aimé, le deuxième critère, c'est la compatibilité. Ça c'est le problème, la compatibilité. Il faut se poser des questions. Vous savez, je vais d'abord revenir sur la maturité. Il y a quelques questions dans mon document. Comme j'ai dit que celui qui veut s'enrichir, il peut solliciter le document. Et le document est disponible. Et il y a des questions ici que les gens doivent se poser pour savoir si réellement vous êtes mature. La première question, on dit ceci. Êtes-vous prêt à faire face aux défis et aux joies de la vie conjugale? Parce que la vie conjugale a des défis. La vie conjugale, il faut se poser la question. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que celui qui se marie, il va connaître des tribulations. Est-ce que tu es prêt à supporter les tribulations? Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent dans le mariage, ils veulent que la femme veut être traitée comme on l'a traitée chez ses parents. Non, le mariage a des réalités. Là-bas, tu étais la fille de papa. Ici, tu es l'épouse de quelqu'un. Bien-aimé, c'est là la première chose. Tu veux aller en mariage? Oui. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix du mariage? Le mariage, ce n'est pas ce que vous voyez là. Le mariage, ce n'est pas les ping-pong. Le mariage, ce n'est pas la robe blanche. Le mariage, ce n'est pas la grande fête que vous allez faire. Le mariage, il y a la réalité. Il y a la vie que tu vas vivre dedans. Que toi-même, tu vas dire, ah, c'est ça le mariage. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le mariage que vous ne voyez pas. Même quand vous voyez le couple passer, vous dites, oh, le couple là, c'est formidable. Mais vous ne savez pas ce qu'ils sont en train d'endurer. Peut-être la femme est en train de pleurer. Mais parce que vous voyez que l'enveloppe, mais vous ne savez pas quelles sont les réalités que la femme peut-être est en train de vivre. Parce qu'ils sont obligés de faire semblant lorsqu'ils sortent. Parce que les gens doivent les voir. Mais c'est ça le problème. Alors, la première question, êtes-vous prêt? Et cette question est posée à l'homme comme à la femme. Parce qu'il y a des hommes qui cherchent à se marier, mais qui ne supportent pas la vie de couple. Parce que quand il était célibataire, il doit être toujours dehors. Il est toujours dehors. Maintenant qu'il est marié, il doit passer le temps avec sa femme. Il ne peut pas. Oh non, est-ce que je suis obligé? Mais tu es obligé. C'est ça la réalité de mariage. Mais si tu ne veux pas, ne te marie pas. Ou bien tu t'es marié. C'est pourquoi je dis, on ne se marie pas parce qu'on a vu les autres se marier. Ne faites pas ça. Il faut se poser ces questions. Deuxième question, on dit ceci. Avez-vous surmonté les conflits et les incertitudes de l'adolescence? L'adolescence. C'est-à-dire que dans l'adolescence, nous avons des incertitudes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux? Il faut que tu dépasses cette étape-là. Sinon, tu seras un marié adolescent. Frère, voilà les problèmes. C'est-à-dire, il faut que... Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dans l'adolescence,
l'homme était célibataire, l'homme était encore, et les yeux étaient encore, papa, les yeux braqués comme ça, et il passait tout son temps à admirer des belles femmes. Maintenant que tu as, c'est-à-dire, c'est celle que tu as choisie. Imagine-toi ici à Libreville, il y a combien de femmes? Mais parmi toutes les femmes de Libreville, c'est une seule que tu choisis pour dire que non, c'est celle-là que je veux. Bien-aimé, c'est-à-dire, c'est quel calcul? C'est-à-dire que tu dis que non, je ne regarderai plus personne. Mes yeux sont fixés que sur celle-là. C'est ça le problème. C'est pourquoi on pose la question, est-ce que tu as déjà surmonté les conflits et les incertitudes de l'adolescence? Et tu es déjà prêt à garder tes yeux fixés sur ta femme-là? C'est ça le problème. Bien-aimé, est-ce que tu es déjà prêt? Troisième question, on dit ceci. Êtes-vous capable d'aimer et d'aider vos prochains? Est-ce que tu es capable d'aimer? Aimer, c'est supporter la personne. Aimer, c'est supporter la personne. Bien-aimé, aimer, c'est supporter la personne. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es capable d'aimer? D'aimer, parce que aimer, comme 1 Corinthiens chapitre 13 le dit, il faut se supporter. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tous, est-ce que tu es prêt? Et quatrième question, on dit ceci. Pouvez-vous réfléchir à un problème et le résoudre, ou avez-vous tendance à vous laisser dominer par les problèmes? Ça, c'est la maturité. Est-ce que vous pouvez gérer le problème, ou bien vous laissez le problème vous gérer? Les gens qui sont matures, ils savent gérer les problèmes au lieu de laisser que les problèmes les gèrent. Alors, cinquième question, on dit ceci. Comprenez-vous et acceptez-vous les caractères sacrés et irrévocables du mariage? Parce qu'on sait que le mariage a des critères. Le mariage, c'est une institution sacrée. Et ça a des exigences. Et après, avez-vous une attitude saine et appropriée en ce qui concerne la sexualité? Parce que nous savons que beaucoup de problèmes qui se posent dans le mariage, c'est le problème de la sexualité. Où on en veut beaucoup, ou on ne veut pas ça, et ça pose des problèmes. C'est pourquoi vous voyez même qu'on en parle dans 1 Corinthiens chapitre 7. Avez-vous une expérience religieuse satisfaisante, bien-aimé? Voilà pourquoi j'ai dit que non, nous devons fonder notre mariage sur Jésus-Christ. L'expérience religieuse. Ce n'est pas être un chrétien de la bouche, non. Être un chrétien spirituel, pas un chrétien sentimental, ni un chrétien charnel. Il faut que tu sois assis dans la parole de Dieu. Voilà quelques questions à se poser pour savoir si vous êtes déjà mature. Alors, la compatibilité. On dit que l'incompatibilité entre mari et femme est l'une des causes principales des ruptures. Les jeunes gens qui pensent au mariage doivent évaluer leur compatibilité en se posant des questions suivantes. Ces questions sont difficiles, mais écoutez. Alors, je veux que je te pose des questions là. Tu dois répondre pour savoir si vous êtes réellement compatible. La première question, êtes-vous satisfait par la façon dont vous communiquez entre vous? Est-ce que votre manière de communiquer, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça va? Si le dialogue ne passe pas,
Si vous n'arrivez pas à communiquer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas compatible, parce que le mariage est basé sur le dialogue. Deuxième question, vous est-il facile d'établir un bon dialogue? Ou bien vous êtes dans le dialogue de qui doit gagner? Qui va gagner? Qui va? Non! Le dialogue, c'est parler et s'écouter. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce qu'il y a les... C'est ça la première... Est-ce que, bien aimé, dans votre couple, est-ce que vous dialoguez? Est-ce que vous dialoguez? Est-ce que vous riez? Est-ce que vous communiquez? Comment se passe la communication? Beaucoup de gens, quand ils commencent la communication, ça se solde par le coup. Ça se solde par les injures. Ça se solde par je ne sais pas comment appeler ça, le boudage ou quoi. Oh, la femme se fâche. Bon, ils vont dormir. L'autre regarde ceci, l'autre regarde là-bas. Ils ne se parlent pas 3 jours parce qu'ils ont tenté de communiquer. Bien aimé, mais s'il n'y a pas la communication dans le mariage, dans le couple là n'existe pas. Je dis bien, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas. Il y a des foyers où tu regardes l'homme et la femme, tu ne peux jamais les voir assis en train de rire ou raconter. Non. C'est-à-dire que quand l'homme est au salon, la femme est dehors ou bien à la cuisine. Et quand l'homme, c'est-à-dire que l'homme connaît la femme qu'au lit. Quand il a besoin de cette... Et je ne sais pas. Et puis, il ne dit même pas à la femme que non, chérie, hein, je veux. Non. C'est-à-dire il touche seulement, quand il bouge seulement la femme. La femme aussi comprend, quand on le touche, après il touche l'habit comme ça, il fait comme ça, c'est-à-dire que c'est un signe en l'air. Mais bien aimé, ça se prépare, c'est des problèmes psychologiques. Même le lit se prépare la journée. Ces rapports se préparent la journée pour que ça soit bien fait. Ce n'est pas le service militaire. Non! Bien aimé, il faut communiquer, il faut dialoguer. On dit, vous sentez-vous à l'aise par rapport aux manières et au style de vie de l'autre? Parce que nous nous sommes rencontrés, chacun est venu avec sa vie, chacun est venu avec son comportement. Mais est-ce que tu te sens à l'aise avec l'autre là? C'est ça là où on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. On dit, la façon dont vous exprimez votre affection l'un pour l'autre vous satisfait-elle ou désirez-vous autre chose? Il faut se parler. Est-ce que la manière que l'autre exprime, ton conjoint exprime son amour envers toi, son affection envers toi, est-ce que ça te va? Ou bien tu sens que non, c'est incomplet? Mais dis-lui. On dit non. Chérie, non, bon, t'as mené, bon, je sais que tu m'aimes, mais je ne sens pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu saches que non, je t'aime? Oh non, et chaque fois, il faut me dire 50 fois je t'aime, chérie. Donc, tu pars aux toilettes, tu sors, chérie, je t'aime. Tu pars à la cuisine, tu sors, chérie, je t'aime. Et il faut me donner des bisous chaque fois. Ah, c'est ta manière. Mais il faut, au lieu de bouder, tu ne boudes, tu ne parles pas, tu boudes. Mais ça, ce n'est pas la compatibilité. La compatibilité parle. Dis-nous, la manière là, ça ne me satisfait pas. Je veux encore, il faut ajouter. On dit, comment appréciez-vous le tempérament l'un de l'autre? Frère, comment est-ce que tu apprécies le tempérament de l'autre? Oh, l'autre est chaud, l'autre est comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Bien-aimé, il faut communiquer. Il faut se parler. Voilà le problème. C'est ça l'importance de l'étape des fiançailles. L'étape là, c'est l'étape là qu'on doit connaître tout ça. C'est dans le dialogue qu'on doit connaître même combien d'enfants nous allons faire. Au lieu de venir au lieu d'en faire un problème après dans le mariage. Moi, je veux 50 enfants. Non, mais non. Ça se prépare. C'est pendant le fiançailles qu'on doit se parler. Bien aimé, c'est dans le fiançailles qu'on doit établir les dialogues, qu'on doit se dire toutes les vérités. Parce que les passés, nos passés vont nous attraper. Frère,
ton passé va te rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait mal lorsque ton conjoint découvre ton passé. Mais si toi, tu lui dis ton passé, même si on lui dit en route là que non, ta femme là était bordel. Mais moi, je le sais, elle m'avait déjà dit. Si on dit que ton mari là était braqueur avant, mais lui-même m'avait déjà dit. Il n'y a rien, je ne suis pas surpris. Il ne faut pas cacher ce que tu es. Il ne faut pas bâtir le mariage sur le mensonge. Il ne faut pas donner l'aspect de ce que tu n'es pas. Bien-aimé, c'est ça le problème qui nous tue. La compatibilité. Et la compatibilité se crée et se prouve, c'est dans le dialogue, dans la communication. Bien-aimé, tout se règle, tout se crée. C'est dans le dialogue. Nous venons de deux familles différentes. Nous venons de deux éducations différentes. Nous venons de deux cultures différentes. Alors maintenant, nous voulons nous unir pour en faire une seule culture. Ce n'est pas facile. Alors il faut parler. Il faut dialoguer, il faut voir ce qu'on doit... Non, chérie, là, c'est ça, c'est vrai, mais ça, ce n'est pas bon. Là, on doit enlever ça, on doit mettre ça. Et puis, on fait un tout. Ça devient notre culture à nous-mêmes. Ça sera notre particularité. C'est ça le mariage. C'est ça la compatibilité. Et c'est pourquoi, vous qui êtes encore fiancés, vous qui cherchez à entrer dans le mariage, que ces conseils puissent vous aider. Au lieu de venir, écoutez, ne cherchez pas à devenir président et après chercher à se comporter comme président. Non. Apprends déjà à être, comment est-ce qu'il faut se comporter comme président, parce que ta vision c'est de devenir président. C'est ça le problème, bien-aimé. Le mariage, la compatibilité. Ici, quand il n'y a pas la compatibilité, vraiment, bien aimé, mais le mariage, je vous ai dit que c'est un lieu de bonheur, un lieu de paix. C'est-à-dire, oh, ton mari, c'est ton ami. Ta femme, c'est ta copine. C'est-à-dire, il faut que... Mais quel est le mariage où on ne voit pas les gens rire? Vous êtes toujours comme ça. L'homme arrive, c'est-à-dire comme ça. Donc, c'est pour dire, je vais manger, je vais faire ceci. Non. Écoutez, la femme n'est pas une machine. Si tu veux des machines à laver, ça se vend en ville. Mais tu n'épouses pas la machine à laver ou la machine à préparer. Non, ce n'est pas la gazinière. Mais c'est une personne, c'est ta copine, c'est ta complice. Voilà pourquoi dans la compatibilité crée la complicité. Et à tel point que vous pouvez devenir même, c'est-à-dire, on va dire que vous vous ressemblez. Vous êtes devenus comme des frères. Pourquoi? Parce que vous vous comprenez. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là, mais quand on te dit la réponse que tu vas donner, là où on va me trouver, on me pose la question, je réponds comme toi tu as répondu. Parce qu'on connaît tout ensemble. La compatibilité. Bien aimé, la compatibilité. Alors, pose-toi la question, toi qui es dans le couple, toi qui s'est marié aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment compatible avec ton conjoint? Si tu n'es pas compatible, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut créer la compatibilité. Je ne vous dis pas de vous séparer, mais je vous dis de créer la compatibilité. Mais si ça ne tient pas, oh bien-aimé, si ça ne tient pas, vraiment, il faut, si ça ne tient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la solution. Il ne faut pas forcer les choses. Alors, bien aimé, après les critères, je vais parler les piliers, les 5 piliers de mariage. Les 5 piliers de mariage. Alors, si quelqu'un a une question, il peut envoyer dans le commentaire, il peut envoyer sa question et le Saint-Esprit pourra m'aider à répondre. Alors, je prends les 5 piliers du mariage et j'appelle ça
les 5 paix de mariage. Les 5 piliers de mariage. Ce sont des colonnes qui soutiennent le mariage heureux. Parce que je suis en train de parler de mariage heureux. Le mariage heureux. Les colonnes qui soutiennent le mariage heureux. Parce que tous les mariages ne sont pas des mariages heureux. J'ai vu quelqu'un qui s'est marié. Un grand mariage. Mais ils se sont séparés la nuit des noces. Hein, ce que vous appelez lune de miel là. Donc, ils se sont séparés. Donc, c'est-à-dire le matin, quand les gens attendent de dire félicitations aux mariés, on voit que les gens viennent, non, non, on veut divorcer. Il y a des gens qui ont fait des mariages. Et puis, arrivée à la maison, elle pleure. Elle habite une grande maison. Frère, à quoi ça sert qu'on t'achète une grande maison, une grosse voiture, mais toi, tu ne vois pas les dents de ton mari? Il n'y a pas un temps que vous mettez aussi, vous riez, vous rigolez aussi, vous faites un peu de jeu. Hein? Le mariage, ce n'est pas un service militaire où le commandant est là que pour donner les ordres. Non, on doit quand même se châtier, on doit quand même rire, et c'est ce qui fait du bien. C'est ça le bonheur du couple. C'est ça le bonheur du couple. Mais si vous ne le faites pas, c'est quel genre de mariage? Le mariage, ce ne sont pas des biens. Parce que j'ai vu une femme conduire une grosse voiture, vivre dans une villa, mais la femme la pleure chaque fois. Pourquoi? Parce que elle voit son mari que peut-être à 3 h du matin quand il arrive et il sort à 5 h. Donc, elle n'a pas le temps de s'asseoir aussi comme ça. Le mari n'a pas son temps. Le mari n'a pas son temps. Le mari n'a pas son temps. Mais bien aimé, mais quel genre de mariage? Ça, ce n'est pas un mariage heureux. On dit ceci, que le mariage selon Dieu est une maison qui est soutenue par ces 5 colonnes-là, ces 5 piliers. C'est pour permettre de résister face aux fléaux anti-mariage. Il y a des fléaux anti-mariage. Bien-aimés, il y a des ennemis de mariage. Je vous dis que s'il y a quelque chose qui est combattu sur cette terre, le mariage fait partie peut-être du premier groupe. Le mariage. Parce que le Satan, l'ennemi sait le secret du mariage. Alors bien-aimés, le premier pilier, c'est la présence. La présence. Ici, je parle de la présence physique, spirituelle, morale, financière. La présence. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. On dit ceci, que les conjoints doivent être présents au moment qu'il faut. Cette présence ne doit pas seulement être physique, mais aussi spirituelle que financière. La présence implique l'amour. Bien-aimé, dis-moi que toi tu as épousé un homme, tu es malade, tu ne le vois pas. Or, c'est quand la femme est malade qu'elle veut, elle aime quand même que son mari touche, chérie, comment tu te sens? Elle sent bien. Quand l'homme est malade, elle sent quand même que non, le mari est à côté, et la femme est à côté d'elle, à côté de lui. Ça fait du bien. Mais toi, tu es malade, tu ne vois pas ton mari. Que tu sois malade ou pas, le mari revient qu'à 3 h, peut-être il part en mission, toi tu es une femme qu'on t'envoie que l'argent. Chérie, je suis malade. Je suis malade. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, tu sais quoi? On dit bon, prends l'enveloppe. Prends l'enveloppe pour aller. Non! Tu n'as pas épousé l'enveloppe. Exige la présence. C'est ton droit. J'ai dit exige la présence. Ta femme doit être à côté de toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens perdent le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont devenus polygames. Les gens qui ont cherché, qui ont commencé à avoir un deuxième bureau ou des copines dehors à cause de l'absence. Pourquoi? Parce que chaque fois que le mari a besoin de toi, tu n'as jamais été là.
Tu es toujours dans les affaires. Je suis femme d'affaires. Je suis femme d'affaires. Oh, je suis professeur. Oh, je suis secrétaire. Oh, je suis... Oh, chérie. Oh, non. Oh, mon patron m'appelle. Mais tu n'as pas le temps. Mais qu'est-ce que l'homme là va faire? À la maison, tu as déjà préparé. C'est-à-dire c'est la nounou ou peut-être la ménagère qui sert. Mais sœur, c'est toi qu'on avait épousé. Si tu savais que non, tu allais être quelqu'un digne, tu allais... Mais quand tu venais dans le mariage, tu ne savais pas que le mariage, tu dois être à côté de ton mari, tu dois le servir. Donc tu laisses tout, tu laisses la maison entre les mains de la nounou ou de la ménagère. C'est elle qui présente la nourriture. Ton mari apprécie la nourriture, c'est la nourriture de la nounou qu'il apprécie. Un jour, il prendra la nounou pour aller préparer dans une fête qu'on lui a invitée. Et c'est là où vous voyez que non, les ménagères détrônent les patronnes. Parce que les patronnes sont trop occupées. Surtout les mamans pasteurs. Vous pensez que non, l'église vient avant la famille. Non, c'est la famille qui vient avant l'église. Tu ne peux pas aller entretenir l'église très bien si ton foyer n'est pas bien. Lisez bien les épîtres, lisez bien les écritures. Pour établir un ancien, on doit voir comment il dirige sa maison. Tu dois être... Et le pasteur, la femme du pasteur n'est pas un rideau. La femme du pasteur, ce n'est pas pour le... Tu quittes avec la Bible dans l'église et tu viens à la maison, ta femme... Écoutez, dans la maison, le pasteur, c'est un papa, c'est un époux. Donc, il doit rendre à sa femme. La Bible, c'est la même Bible que nous lisons. La Bible dit que l'homme doit rendre à sa femme tout ce qu'il... C'est-à-dire, l'homme là, le pasteur est un homme aussi. La femme du pasteur a besoin aussi qu'on la fasse sortir, qu'on l'amène dans un restaurant, qu'on parte aussi s'asseoir même au bord de mer pour apprécier la nature de Dieu. La femme du pasteur, elle a besoin aussi qu'on lui dise aussi de bonnes paroles. Non, ce n'est pas parce que vous êtes, je suis pasteur, je suis docteur, donc j'amène le doctorat même dans mon couple, c'est-à-dire que je suis là, bon, quand ma femme a besoin d'un bisou, je dis, arrière de moi, Satan, tu ne vois pas que je suis en train d'analyser, oh frère, Satan c'est moi, ce n'est pas elle. La présence. Alors je te pose la question, combien de fois tu as vu ton mari et ta femme à côté de toi? Bien-aimé, la présence, c'est le premier pilier. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit retournez ensemble pour que les diables ne puissent pas vous tenter. Retournez ensemble, soyez ensemble. Si le diable avait réussi à faire tomber Ève, c'est parce qu'Ève était seule. Chaque fois qu'Ève était ensemble, chaque fois qu'Adam était à côté, Adam était à côté d'Ève, Ève était solide. L'absence d'Adam a fait que Ève soit fragile. Bien-aimé, la présence donne la force au couple. Soyez un, soyez unis, soyez présents. Deuxième pilier, c'est le partage, le dialogue. C'est l'un des plus grands piliers de mariage. Il s'agit d'un dialogue sincère et franc dans toutes les circonstances. Nous avons aussi besoin de points de vue de l'autre dans la prise de décision. Mais comment dialoguer? Le problème, c'est ça aussi. Il faut dialoguer, mais comment dialoguer? C'est là où le problème arrive. Parce que vous voulez dialoguer, mais vous ne savez pas comment dialoguer. C'est ça le problème, bien-aimé. Vous voulez dialoguer, mais comment dialoguer? On dit, voici les 10 règles d'or du dialogue dans le mariage ou dans le couple. Les 10 règles d'or. Première règle, sachez écouter avec attention et ne répondez que lorsque votre conjoint a fini de parler. Frère, oh non, 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 chérie, oh non, non, moi j'ai dit, non, attends l'autre, supporte. Deuxième règle, soyez lent à parler. Réfléchissez d'abord. Parlez de telle façon que votre conjoint comprenne bien ce que vous voulez dire. Ne murmurez pas. Parlez clairement.
Il faut que le dialogue soit clair. Troisième règle. Dites toujours la vérité, mais dans l'amour. N'exagérez en rien. Ne dramatisez pas les choses. Dites la vérité, mais ne dramatisez pas. N'exagérez pas. Dites ça avec amour. Ne dites pas dans le but de faire du mal à l'autre. Non, frère. Parce que nous voulons l'unité. Nous voulons. Bien-aimés. Alors, quatrième règle. N'utilisez pas le silence pour frustrer votre conjoint. Expliquez-lui la raison de votre hésitation momentanée. Oh, parce qu'il m'a fait ça, je ne parle plus. Non, ce n'est pas ça. Ne fais pas ça. Oh non, parce que moi j'ai pris la décision, je ne parle plus. Non, on n'a pas dit de ne pas parler. Explique pourquoi. Explique pourquoi. Nous sommes des humains, frère. Nous sommes des humains. Explique pourquoi. Explique pourquoi. Cinquième règle. Ne vous querellez pas. N'oubliez pas qu'il est possible d'avoir un différend sans pourtant de devoir se disputer. Bien-aimés, tout ne se règle pas qu'avec querelle, avec discussion. Non. Tout ne se règle pas avec ça. On dit ceci, il dit ne querellez pas. Ne vous querellez pas. N'oubliez pas que c'est possible d'avoir des différends, mais sans pourtant devoir se disputer. Bien-aimés, sixième règle. Soyez aimables dans vos réponses. Ne répliquez jamais avec colère. Proverbe chapitre 15, verset 1. Écoutez, je vais lire ça. Proverbe chapitre 15, verset 1. C'est un verset que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. La Bible dit ceci, qu'une réponse douce calme la colère. N'est-ce pas? Ou bien vous voulez que je lise? C'est ça, c'est le verset que je vous dis. Lisez ça. On dit ceci, il dit soyez aimables dans vos réponses. Bien aimés, parce que je pense qu'il y a eu un message que j'avais donné, je pense que ça doit être peut-être un jeudi, où j'ai parlé de la langue. J'ai parlé de la maladie de la langue. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont des langues déréglées. Il y a des gens qui ont des langues empoisonnées. C'est-à-dire qu'ils ont des réponses. Quand ils te donnent des réponses, oh vraiment tu pars t'enterrer. C'est-à-dire, et il peut te dire que non, moi je ne tape pas les gens, mais il les tape avec les mots. Non. Une réponse douce calme la colère. Ne réponds jamais avec la colère. Pour qu'après tu puisses regretter que non, oh non, oh j'ai pété les câbles. Non, tu dois te gérer. Réponds avec douceur. Voilà pourquoi, quand vous regardez les conflits qui sont dans le mariage, vous allez trouver, si quelqu'un pouvait s'arrêter pour dire que non, non, moi aussi j'ai une part, parce que j'ai parlé ça, c'est quand j'ai dit ça, donc ce que j'ai dit, c'est ce qui l'a poussé à faire ça. Vous allez voir que les gens pouvaient comprendre. Soyez aimables dans vos réponses, mes bien-aimés. Septième règle d'or. Sachez reconnaître vos torts et demander pardon. Proverbe, écoutez, là nous allons lire Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 28, verset... Proverbe 28, verset 13. Il est écrit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, celui qui cache ses transgressions. C'est-à-dire, il faut reconnaître. Bien-aimé, dans la réconciliation, il y a des règles. La première règle dans la réconciliation, c'est un examen de conscience, examen de soi. Bien-aimé, examine-toi d'abord. Examine-toi d'abord. Reconnais aussi. La Bible dit quoi? Que l'enfant prodigue, là où il était, il est revenu en lui-même. Il a dit, j'ai péché contre mon Père. Il a reconnu. Bien, mais il n'y a pas de pardon sans d'abord repentance. La repentance, c'est regretter ce qu'on a fait. Reconnaître son tort, le regretter et prendre la décision de changer. C'est ça la repentance. Et écoutez, la repentance précède le pardon. Il y a des gens qui demandent pardon mais sans reconnaître d'abord que ce qu'ils ont fait mauvais. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, comme tu as vu que c'est mauvais, bon alors pardonne-moi. C'est moi qui ai vu que c'est mauvais, mais toi tu n'as pas vu que c'est mauvais. Non. La repentance, il faut que toi-même tu puisses arriver à dire que non, je regrette ce que j'ai fait. Je reconnais que c'est mauvais. Vraiment, j'étais blessé. Et là, maintenant, tu vas dire que non. Au moins, tu vas demander pardon. On va comprendre que non, il a reconnu. Et dans le foyer, dans le couple, lorsqu'on ne sait pas reconnaître son tort, on cherche à mettre tout sur le dos de l'autre. On est toujours saint. Frère, comment toi tu peux te faire passer pour un saint que c'est ta femme qui est toujours mauvaise? Ou bien la femme est là, tu as toujours raison. L'homme là, c'est lui qui est toujours mauvais. Toi tu as toujours raison. Frère, personne ne peut avoir la raison dans tout. Nous devons, dans tous les problèmes que nous avons toujours une part de responsabilité. Ne cherche pas, lorsqu'on veut vivre en paix, ne cherchez pas d'abord le tort de l'autre. Cherche d'abord ce que toi-même tu as fait. Cherche d'abord à découvrir quelle est ma part de responsabilité. Parce que si tu ne reconnais pas le tort, mais vous allez arranger comment? Toi, tu as toujours raison. Quelqu'un qui a raison, tu ne pourras pas changer. Tout homme est faillible. Tout homme peut changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous tous, nous pouvons changer, frère. Alors, il faut reconnaître le tort. Alors, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a eu coupure. Nous avons eu un petit souci, des problèmes techniques. Alors, nous revenons en ligne pour continuer les 10 règles d'or. Les 10 règles d'or qu'on était en train de parler. Donc, on disait ceci, que nous avons dit, sachez reconnaître vos torts et demander pardon. Alors, nous avons lu que non, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors, bien aimé, je disais ceci, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour demander pardon. Les hommes ne veulent pas demander pardon à leurs femmes parce qu'ils pensent que demander pardon, c'est comme s'ils s'humiliaient. C'est comme si vraiment la femme là. Non, Dieu a dit ceci, que l'homme est le chef de la famille. Lorsque l'homme est le chef de la famille, il est le modèle. Bien aimé, tu peux épouser une femme qui ne connaît pas demander pardon, mais toi tu vas commencer à lui demander pardon même là où tu n'as pas fait du tort. C'est-à-dire que c'est une manière de lui apprendre comment demander pardon. Donc, nous devons demander pardon. La femme, j'ai vu une femme elle a perdu son mariage. Hein. Il y a eu des problèmes dans le couple. Et le mari a dit ceci, que si ma femme arrive à me demander pardon, je lui pardonne. La femme a dit, niet, je préfère divorcer que demander pardon. Bien aimé, on a appelé 2 familles. Les 2 familles se sont réunies. Et l'homme a dit ceci, que ma femme est là. Si elle se lève, elle reconnaît son tort, elle demande pardon, je l'accepte, elle retourne à la maison. La femme s'est levée, elle a dit, si c'est ça,
je préfère divorcer que te demander pardon. Mais bien aimé, vous ne voyez pas que ça c'est un démon debout? À cause de pardon, à cause de reconnaître, à cause de demander pardon, tu préfères détruire ton mariage. Mes frères bien-aimés, ça ce n'est pas possible. Ça ce n'est pas possible. Alors bien-aimés, demandez pardon. Il faut savoir demander pardon. Reconnaître, nous sommes tous faillibles. Nous avons des défauts. Chacun de nous a ses faiblesses. Dans chaque relation, nous devons reconnaître que nous avons des qualités et nous avons aussi des faiblesses. Alors, l'autre règle d'or, cessez de harceler votre conjoint de déloyance. Évitez de l'agacer continuellement. Oh, ça là, c'est trop. On dit, cessez de harceler votre conjoint avec des doléances. Frère, trop, c'est trop. Il y a des femmes que, oh non, chérie, oh non, quand on m'a fait ceci, oh quand on n'a pas fait ça, oh quand on a fait ceci. Donc, tout ça, non, l'harcèlement, ça, ce n'est pas bon. La personne va se fatiguer de toi. Il y a d'autres choses que tu dois accepter, c'est ça le couple. C'est ça le couple, mais si toi, tu passes ton temps qu'à te plaindre, harceler ton conjoint avec des doléances chaque jour. Oh, on a fait ceci. Oh, quand on n'a pas fait ça. Oh, quand on m'a fait ceci. Quand on ne m'a pas regardé comme ça. Et quand on a... Non. Et l'homme aussi, derrière la femme aussi, chaque fois, tu ne peux pas accepter que ta femme fait quand même l'effort. Mais non, chaque fois, tu te plains toujours. C'est ta femme, c'est celle qui a toutes les fautes du monde. C'est elle qui... Non. Il y a d'autres choses qu'on doit surpasser. Arrête. Arrête de plaintes. Arrête d'abord avec les doléances. Il y a d'autres doléances qui sont inutiles. Il faut savoir qu'il y a des moments où, d'autres fois, on supporte ça comme ça. Arrête. Donc on dit cesse d'harceler. De harceler votre conjoint de doléances. Évitez de l'agacer continuellement. 9e règle d'or, ne critiquez pas votre conjoint et ne le blâmez pas, mais cherchez plutôt à l'encourager et l'édifier. Ne cherche pas à faire du tort ou humilier ta femme ou ton mari, lui manquer du respect devant les gens. Non. Alors bien aimé, et ne cherche pas à aller critiquer ton conjoint. C'est un problème grave. Tu vas voir quelqu'un et si aujourd'hui ton mari n'a plus de valeur ou ton ami, ton fiancé ou ta fiancée n'a plus, on ne le respecte pas dans ta famille, c'est à cause de toi. À cause de toi parce que toi-même tu es allé critiquer ton mari. C'est toi qui pas critiquer, c'est toi qui amène tous les problèmes de ton mari dans ta famille. C'est toi qui parles là-bas, c'est toi qui critique. Et voilà le critique. Et alors, maintenant, il a perdu la crédibilité. Il a perdu, personne ne le respecte. C'est à cause de toi. C'est toi qui dois valoriser ta femme dans ta famille. Et c'est toi qui dois valoriser ton mari dans ta famille. Montre aux gens que ta famille est très importante. Et montre à ta famille que ton mari ou ta femme a de la valeur pour toi. Alors, il ne faut pas amener vos problèmes, vos différends. Il ne faut pas amener vos petits malentendus. Amener ça là-bas dans le foyer, dans la famille. Non. Voilà pourquoi, excusez-moi, voilà pourquoi nous avons, dans le domaine des mariages, nous avons ce qu'on appelle les parrains. Je sais, j'ai regardé, excusez-moi, j'ai regardé le mariage qui se passe dans beaucoup de pays. Mais ici, chez nous, nous avons un problème. Nous négligeons les parrains et nous privilégions les témoins. Les témoins n'ont pas d'importance plus que... Les témoins, on peut les ramasser même sur la route. On peut appeler, oh Mani, tu es où? Bon, ah mon cher, non, je vais marier demain. Vraiment, j'ai besoin que tu viennes là, tu viennes signer. Mais un parrain... ou le parrain, c'est-à-dire on ne prend pas le parrain, on prend l'homme à gauche, la femme à droite. Non, on prend un couple.
un couple modèle, un couple qui a un bon témoignage, un couple qui doit vous accompagner. Le rôle des parrains ne s'arrête pas. Le rôle des parrains ne commence pas le jour que vous avez signé. Non, le parrain commence avec vous le jour que vous avez pris la décision de vous marier. Le jour que vous avez dit que chérie, nous devons nous marier, vous devez penser aux parrains. Un couple mûr, un couple qui va vous accompagner. Les parrains ne sont ni pour la femme ni pour l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est vos parents à vous deux. Parce que si la femme amène le problème, les soucis du foyer chez elle, dans sa famille, on va toujours lui donner raison. On va voir le mari est mauvais. Si l'homme aussi amène le nom de sa femme dans sa famille, la femme sera mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On amène les deux, on amène chez les parrains. Parce que les parrains sont les parents de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, ils ne prendront pas de à côté. Donc, ils ne vont pas soutenir personne, ils seront au milieu. La maman va prendre sa fille pour dire à la fille, voilà, voilà, voilà. Le papa va prendre son filleul aussi pour dire, voilà, 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 voilà. Il faut choisir un couple mûr. Parce que les parrains vont avec le couple jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que le rôle, de la même manière que tu ne peux pas te séparer de ton père et de ta mère, c'est-à-dire même si tu es parti loin, tu restes leur enfant, et les parents aussi, tu restes aussi leur enfant jusqu'à la fin. Les parents sont là pour gérer nos problèmes. Les problèmes que nos familles, parce que nos familles nous divisent. Lorsque nous amenons les secrets dans nos familles et nos familles, on diabolise. Je sais. Lorsqu'on a la colère, on peut aller raconter, ma femme est mauvaise, ma femme a fait ceci, ma femme a fait ça. Alors, la famille s'élève, c'est une mauvaise femme. Alors que dedans, il y a l'amour. La femme aussi peut aller là-bas, mon mari là, c'est un démon. La famille aussi s'élève, il est mauvais, il est ceci. Mais au-dedans, il y a l'amour. Mais la famille, si vous n'avez pas une bonne famille, vous allez dire, oh, reste ici, ne pars plus, il ne faut plus le mari, la femme, on ne veut plus de cette femme-là. Mais alors que toi, tu aimes ton mari, alors que toi, tu aimes ta femme, mais quand vous partez chez les parrains vont vous éduquer, vont vous conseiller. Parce que le but des parrains, ce n'est pas que vous puissiez vous séparer, c'est que vous demeuriez toujours dans l'unité, que votre foyer puisse aller de l'avant. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchez des parrains. Valorisons les parrains. Ne suivons pas comme les blancs, on prend les témoins. Les témoins, ce sont des amis qu'on peut prendre. Mais les parrains, ce sont des gens qui doivent nous accompagner. Voilà pourquoi il ne faut pas aller critiquer. Si tu veux aller critiquer ton mari, tu vas aller accuser ton mari, va l'accuser chez les parrains. Il dit, oh non, papa, oh non, moi, vraiment, il faut appeler, je le vois, il a fait. Oui, au moins, eux vont gérer l'histoire là. Mais si tu pars dire ça à ta mère, oh, et elle va te conseiller d'autres choses, et elle va garder dans mes mains contre ton mari. Mais ce n'est pas bon. Et après, vous allez vous réconcilier. C'est pourquoi vous voyez que d'autres couples, les gens souffrent. Parce que vous aimez. Mais comme vous êtes livré à vos familles, les familles vous bloquent. Et après, vous étiez mariés, non? Vous étiez l'homme et la femme dans une maison. Vous allez devenir maintenant des concubins, des concubines. Donc, vous allez commencer à tricher. Parce que vous avez peur que vos parents vous voient. Non, frère, ça c'est démoniaque. Alors, bien-aimés, dixième règle d'or du dialogue. Cherchez à comprendre avant d'être compris. Soyez tolérants et prenez sincèrement à cœur les intérêts de votre conjoint. Il faut écouter ce que l'autre dit. Écoute aussi son souci. Prends en considération ce qu'il désire. Bien-aimé, voilà les 10 règles d'or du dialogue. Si vous tenez compte de ça, le dialogue sera favorable.
Alors, troisième pilier du mariage, c'est la patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, lorsque nous lisons le fruit de l'esprit, on commence à citer, bon, je peux lire ceci. Alors, nous devons savoir qu'il y a un seul fruit, parce que la Bible dit que on reconnaît un arbre par son fruit. Nous avons un seul fruit de l'esprit, mais la patience fait partie du fruit. Parce qu'ici, nous avons 9 parties du fruit. Ce sont toutes ces parties, tout ce qui est cité ici, qui forment le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire que j'ai le fruit de l'esprit, j'ai l'amour et je n'ai pas la joie. Ça, c'est impossible. Alors, on dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit a produit son fruit en toi, on doit retrouver ces choses, ces parties. Et parmi ces 9 parties, nous avons la patience. La patience. On dit que si nous sommes la ressemblance de Dieu, nous devons être patients, car Dieu a eu patience avec Israël pendant 40 ans dans le désert. Et il est toujours patient avec nous. La patience est une partie du fruit de l'esprit. Bien-aimés, nous devons être patients. Dans la vie, soyez patients. Mais écoutez, le travail de transformation prend aussi le temps. Sois patient avec ton conjoint. Ne lui demande pas de changer du tic au tac, non. Ça doit prendre le temps. Accompagne-le dans ces changements-là. Il ne faut pas, non, oh non, parce que moi je veux. Non, ne l'oblige pas de devenir directement, non. Tu entres dans le mariage, tu es trop pressé, tu veux que ton mari devienne riche parce que tu te compares à l'autre. Non, frère, sœur, ne viens pas dans le mariage parce que tu veux te comparer avec quelqu'un. Non, le mariage n'est pas une course qu'on fait avec quelqu'un d'autre. Alors, bien-aimé, il faut être patient dans le mariage. Soyez patient. Tout ce que vous cherchez à ce que ça puisse se produire chez ton conjoint, mais tu dois être patient. Sois patient. Dans le couple, nous avons besoin de la patience. Bien, mais si tu n'es pas patient, tu pousseras ta femme ou ton mari à aller voler. Tu veux devenir, oh non, je veux aussi que tu sois comme, oh non, et il y a des femmes comme ça. Dès qu'il entre dans la maison, il commence à regarder. Oh non, je veux aussi avoir. Achète-moi aussi ça. Mais est-ce que tu sais combien de temps ça a pris pour qu'on puisse lui acheter ça? Prends patience, mon frère, ma soeur. Sois patient avec ton conjoint. Oh là, la femme là est dure. Elle est dure, mais sois patient avec elle. Elle va changer. Mais ce que je te demande, c'est quoi? Accompagne-la dans ce processus de changement. 4e pilier de mariage, c'est le pardon. Le pardon est une puissance qui libère et qui sauve le foyer. Il faut qu'il y ait le pardon mutuel dans le mariage, c'est-à-dire un pardon de 2 côtés. Tu dois pardonner et l'autre doit pardonner. Quand on pardonne, on oublie. On ne pardonne pas pour qu'un jour, on doit encore... Tu sais ce que tu m'avais fait. Non, là, c'est-à-dire que tu ne m'avais pas pardonné. Bien-aimés, nous bronchons tous. Nous péchons tous. Le Seigneur nous pardonne chaque jour. Mais pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas pardonner aux autres? Oh non, non, ce qu'il m'avait fait. Est-ce que toi, tu sais ce que toi, tu as fait à Dieu? S'il y a quelqu'un qui... Si Dieu pouvait aussi en tenir compte, il n'allait même pas nous pardonner. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire. Une parabole que Jésus raconte. Il dit ceci, qu'il y avait quelqu'un qui devait à son... Le patron... Nous avons eu encore, il faut comprendre, c'est le problème technique, les problèmes de la connexion aussi. Alors nous revenons en ligne. Alors j'étais en train de parler de pardon. J'étais en train de parler de pardon. Nous devons pardonner.
nous voyons, alors je disais que cet homme-là, il devait à son patron 5 millions, par exemple. Et le patron a décidé de l'envoyer en prison. Mais il s'est agenouillé, il a pleuré, il a supplié son patron. Et le patron a eu pitié de lui. Il lui a pardonné. Mais lorsqu'on l'a lâché, il sort en route. Il arrive en route, il trouve celui qui lui devait 50 000. Bien aimé, 50 000. Il a attrapé le gars, il a dit, tu me donnes mes 50 000 ici. L'autre s'est agenouillé, il a supplié, mais il a refusé d'écouter. Il a refusé d'écouter. Il a entraîné l'autre. Il a entraîné l'autre. Jusque donc. Alors maintenant, les gens sont allés dire au patron, il dit, ah, le gars que tu as pardonné là, hein, c'est lui que tu as pardonné la dette de 5 millions. Voilà ce qu'il a fait avec son ami là-bas, qui lui devait 50 000. Et le patron l'a appelé. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pardonné. Toi, tu me dois 5 millions. Je t'ai pardonné. Mais pourquoi toi aussi, tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui te doit 50 000? Alors, il a arrêté. Il a dit, alors, allez, va en prison. Va mourir là-bas. Et c'est ça ce qui se passe avec Dieu. Dieu nous pardonne. Frère, nos crimes, nos péchés sont plus lourds. Mais Dieu nous pardonne. Mais nous sommes incapables de pardonner nos conjoints. Nous sommes incapables de pardonner nos partenaires. Nous gardons, oh, quand toi tu m'avais fait, tu sais, quand tu m'avais fait, oh mon frère, si Dieu pouvait compter nos péchés, je ne pense pas qu'il pouvait avoir un livre qui pouvait contenir tes péchés. Mais Dieu nous pardonne. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que le pardon que nous observons, nous obtenons de Dieu doit être proportionnel à celui que nous accordons aussi à nos bien-aimés. Le pardon. Et le cinquième pilier, le dernier, c'est la prière. Bien-aimés, pour accomplir tous les 4 premiers piliers dans le mariage, la prière doit être associée à la parole de Dieu. Seule la prière doit accompagner le couple tout le temps de leur existence sur la terre. Il faut toujours prier ensemble. La Bible dit que si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera donné. Quand on parle de l'accord, ce n'est pas seulement prier ensemble, mais c'est que les 2 cœurs doivent être ensemble. On peut être ensemble sans être ensemble. Alors, il ne faut pas dire, non, chérie, viens, on prie. Mais on doit prier. Il faut que tu saches que non, le cœur de mon chéri et le cœur de ma chérie est ensemble avec moi. Mais si elle vient s'asseoir parce que tu l'obliges, et vous allez prier, donc son cœur n'est même pas avec toi. Et la prière là ne sera pas une bonne prière, parce que Dieu ne pourra pas vous écouter. Et vous ne pouvez pas avoir ce que vous demandez à Dieu. Mais nous devons prier sincèrement. Nous devons avoir le cœur uni. Nous devons être un en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que notre prière sera vraiment utile. Vraiment bien aimé, voilà les 5 piliers de mariage. C'est sur ces piliers que le vrai mariage se pose. Alors pose-toi la question, je ne sais pas bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui boite dans ton mariage, dans ton couple? Nous avons passé l'étape de la maturité, nous avons passé l'étape de la compatibilité. Nous sommes dans l'étape maintenant des piliers. Alors quand toi tu regardes, qu'est-ce qui ne va pas dans ton mariage? Quel est le problème? Ça boite où? Alors bien aimé, c'est ça le sujet des prières.
C'est ça le travail. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, choisissez. Vous avez des parrains. Vous avez le pasteur qui vous suit. Rapprochez-vous. Ne cachez pas les problèmes. Ne dites pas que ça va pendant que ça ne va pas. Bien aimé, vous savez, ça fait mal. Hein? Quand dans votre couple ça ne va pas, vous voulez faire semblant. Ne faites pas semblant. Ne vivez pas un mariage de semblant. Non. Vivez la réalité et la vérité. Ne faites pas semblant. Quand ça va, il faut que les gens sentent et les gens voient que ça va. Alors, est-ce que ça va? Ou bien tu veux nous faire savoir que ça va parce qu'avec un sourire vraiment de quelqu'un qui vient de tomber avec son vélo. Non, ne fais pas ça. Dis ça va. Quand ça ne va pas, frère, moi je vous dirais que ça ne va pas. Oh. Parce que c'est quand tu dis que ça ne va pas que les gens peuvent t'apporter leur soutien. Maintenant, si toi tu fais semblant de dire que ça va, alors que ça ne va pas, mais comment est-ce que les gens vont t'apporter leur soutien? Hein, je sais que le chrétien, vous avez un langage de tout va bien. Tout va bien parce que c'est le langage de la foi. Mais vous oubliez que la Bible dit que c'est par la foi que les autres aussi ont espéré. Ils ont cru. Mais ils sont morts sans avoir vu. Alors, dis au moins quand ça ne va pas. Recours à ton pasteur, au parrain. Dis, là quand vous ne voyez pas, oh, ça ne va pas. Parce qu'il nous faut éteindre le feu quand c'est encore petit. Il faut éteindre le feu. Quand tu vois que ça commence déjà, regarde, ne cherchez pas. Le livre d'Hébreux le dit. Ne laissez pas cette racine parce que ça peut, de l'amertume, ça peut encore grandir et puis entamer, donc affecter ou infecter toute la famille. Alors bien aimé, voici pour aujourd'hui l'étape de mariage que nous avons voulu partager. Alors, avant de terminer, je vais vous dire une chose. Parce que je veux, mercredi, on va parler de l'unité dans le mariage. Parce que nous avons parlé de le mariage, c'est la communion. Mais avant de terminer, je vais vous dire une chose que un mariage heureux, ce n'est pas le mariage qui a réuni 500 ou 5000 invités. Ce n'est pas le mariage qu'on a fait le tour des villes. On est parti à Kanda, Libreville, Ntoum, Ovendo, bien aimé. Non, ce n'est pas le mariage où la robe de mariée a coûté peut-être 5 millions. Non, le vrai mariage. Un bon mariage, c'est le mariage où on vit tout ça, on vit la paix, l'harmonie. C'est l'union que Dieu a unie. Le vrai mariage. La Bible dit écoutez, dans Matthieu chapitre 19, verset 6, on dit, la Bible dit ceci, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pour dire qu'il y a d'autres mariages qui ne sont pas unis par Dieu. Excusez-moi, je vais terminer par là pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes parti à l'église que votre mariage est approuvé par Dieu. Non. Je sais que je te fais mal, je te choque, mais il faut que je te dise la vérité. Ce n'est pas parce que tu étais à la mairie que le mariage est accepté par Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a doté de la dot de 500 millions que le mariage... Non, le mariage doit être uni par Dieu. Parce qu'il y a des mariages les mariages fabriqués par les gens. Il y a des mariages que les hommes ont... j'ai entendu une expression là, emplacement. C'est-à-dire on place. C'est-à-dire que, bon, on a placé l'homme avec la femme et puis vous êtes unis. Et vous êtes allés à la mairie. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a unis? Non. Alors, ton mariage, il faut te poser la question, est-ce que mon mariage là, c'est Dieu qui nous a unis? Si c'est Dieu qui nous a unis, gloire à Dieu. Parce que quand Dieu est le centre de votre union,
Quand Dieu est le centre de votre mariage, bien-aimé, vous allez vaincre le vent. Vous allez vaincre les tempêtes. Vous allez résister, vous allez subsister, quel que soit le combat que vous allez traverser. Il y a des couples, frères, qui ils ont enduré, ils ont combattu. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Ça prouve que c'est Dieu qui les a unis. Ce ne sont pas des gens. Parce que ce n'est pas les hommes qui les ont placés. Oh non, oh, j'ai ma copine là, je vais te placer avec elle. Oh non, parce que, oh non, comment vous vous êtes rencontrés? Oh non, c'était la copine de ma petite soeur. Et puis, non, le vrai mariage, vous vous êtes rencontrés vous-même. C'est Dieu lui-même qui vous rassemble. C'est Dieu lui-même qui vous rassemble, bien-aimés. C'est ça le mariage heureux. Le mariage heureux, c'est l'union bâtie sur Jésus-Christ, le vrai et le bon fondement, qui est l'amour, comme je vous disais. Le mariage heureux, c'est l'union dans laquelle tout le monde est heureux. Bien-aimé, est-ce que tu es heureux dans ton couple? Est-ce que tu es heureux? Écoutez, être heureux, le bonheur ne vient pas de matériel. Le bonheur est d'abord spirituel. Le bonheur doit être d'abord intérieur. Tu dois avoir la paix du cœur dans ton mariage. Même si on n'arrive pas à manger, même si nous mangeons l'oseille du matin, du lundi à samedi, même si nous vivons peut-être qu'avec le quoi. Donc, bien aimé, mais quand on est en paix, frère, on sera en bonne santé. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Il dit vaut mieux un pain sec avec la paix, hein, que d'habiter dans une maison où il y a des frites mais sans paix. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui vivent dans la maison, il y a des frites, tout est donc congélateur plein, frigidaire, vraiment n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Tout est là, mais elle n'a pas la paix du cœur. Elle n'a pas la paix du cœur. Elle pleure chaque jour. Parce que pendant que le pauvre là, hein, le pauvre là vivent dans la paix. Ils n'ont pas mangé, mais ils sont là, tu vois, l'homme, la tête est sur le cuisse de sa femme, avec leur galère. Mais ils sont en train de chercher de se casser si c'est le bouton, quoi, chérie. Et c'est là. Et pendant que toi, tu n'as pas, tu as tout dans le frigidaire, mais tu n'as pas l'appétit. Pourquoi? Parce que le souci, l'estomac déborde. L'estomac est déjà percé de gros trous. À cause de quoi? À cause des soucis de foyer. Alors qu'on t'a épousé à 5 millions, la dot. Dehors, tu as tout. Tu vis dans une villa avec des travailleurs, avec des véhicules, mais tu n'as pas la paix parce que tu ne te sens pas aimé par ton mari. Tu n'as pas épousé le matériel. Tu n'as pas épousé son argent, mais tu as épousé l'homme, son cœur. Tu dois te sentir aimé. C'est ça le mariage heureux. Tu ne dois pas, comme je vous ai dit hier, tu ne dois pas quémander l'amour de ton mari. Tu ne dois pas le supplier pour t'aimer. Chérie, aime-moi d'abord, non? Ah! Non, ça, ce n'est pas le mariage que Dieu a uni. Non, quand le mariage, c'est Dieu qui vous a rassemblés. Il va t'aimer inconditionnellement. Il va t'aimer inconditionnellement. Voilà, bien-aimé, la fin pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez écrire dans le commentaire. Je tiendrai compte de ça. Et puis nous allons nous retrouver mercredi à 18 h. Mercredi à 18 h, soyez connectés et nous allons continuer. Alors, mercredi, nous allons parler de l'unité. Parce que la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera et ils deviendront une seule chair. Parce que beaucoup de gens parlent de l'unité. Oh, 1 plus 1 égale 1. Alors, mercredi, on va expliquer le mystère là, de 1 plus 1 égale 1. Et vous allez voir que beaucoup de gens parlent de l'unité alors qu'il n'y a pas l'unité dans leur foyer. On garde ça pour mercredi. Alors, nous allons prier avant de terminer.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert les yeux. Merci parce que tu nous as enseigné. Seigneur, on était dans l'ignorance. Nous avons conduit nos couples, Père éternel, selon nous, selon ce qu'on pensait. Mais merci pour cette lumière que tu viens de nous apporter. Seigneur, je prie, Père éternel de gloire, pour tous les couples, Seigneur, où les 5 piliers manquent, là où il n'y a pas la présence, il n'y a pas, Seigneur, notre Dieu, le pardon, il n'y a pas la patience, Seigneur des armées, oh Dieu de gloire et de bonté, il n'y a pas la prière, oh Seigneur, il n'y a pas le dialogue, oh Seigneur, notre Père de gloire, que cela, Seigneur, s'installe. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses intervenir. Interviens, Seigneur, dans ces couples fragiles, dans ces couples, Père éternel de gloire, fragilisés par l'absence de ces choses. Seigneur, le vent va souffler. Yahweh, le vent anti-mariage souffle. Comment est-ce qu'ils pourront, Seigneur, te subsister si ces 5 piliers ne sont pas avec eux? Yahweh, je t'en prie, Père éternel de gloire. Ma prière ce soir, Seigneur notre Dieu, que ces piliers, Seigneur, se placent dans chaque couple. Yahweh, tu es notre Père de gloire, Yahweh qui a suivi cet enseignement, que son mariage soit sauvé à partir de ce soir. Mon Dieu, mon roi, Yahweh, que celui-là qui ne savait pas demander pardon, celui qui était englouti par l'orgueil, Seigneur, qu'il soit sauvé de l'orgueil. Et Yahweh, que l'humilité remplace l'orgueil dans son cœur. Mon Dieu, mon roi, je t'en prie, Père éternel de gloire, que le vrai amour s'installe. Yahweh, est notre Dieu, sauve le couple. Yahweh, sauve le couple. Unis ceux qui voulaient déjà se séparer. Même ceux qui se sont séparés, Seigneur. Yahweh, parle à leur cœur. Que l'humilité les ramène encore à reconnaître leur tort et à se réconcilier. Saint-Esprit, je te dis merci pour ton soutien. Merci, Seigneur, pour la direction que tu avais prise de cette émission. Merci pour la continuité de cette émission. Béni soit ton nom, Père. Que tout celui qui a pris, que tout celui qui va mettre en pratique, Seigneur, ces conseils, ces messages, oh Dieu, qu'il puisse réussir dans son couple. Parce que tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et mets cela en pratique. Et tout celui qui va méditer cet enseignement et qui va le mettre en pratique à partir de ce soir, que son mariage soit sauvé. Seigneur, qu'il soit, oh Yahweh, que son couple soit sauvé. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit, Seigneur, le vent qui soufflait, quelles que soient les menaces, oh Yahweh, qu'il soit sauvé au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit agit dans chaque couple. Que ta gloire s'installe. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous prié, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous mercredi à 18 h. Soyez bénis. Partagez avec vos frères et vos sœurs cette émission.